L'air à l'intérieur du hangar était froid, une sorte de froid métallique qui s'accrochait aux poutres d'acier et au sol poli. Des rangées d'avions de chasse se dressaient en silence, leurs carrosseries élancées reflétant la lumière crue des néons. Des hommes et des femmes en uniforme se déplaçaient rapidement, certains avec des bloc-notes, d'autres avec des outils, mais tous les yeux rivés sur le centre de la tempête. L'amiral Harris se tenait debout, les mains jointes derrière le dos. Ses bottes plantées comme des ancres, sa présence imposait le respect sans effort. Sa mâchoire carrée était crispée, ses yeux gris et serrés comme des lames, fixés sur la silhouette qui se tenait devant lui. Le capitaine Elise Ward, autrefois l'un des pilotes les plus brillants de l'armée de l'air, se tenait au garde-à-vous, son casque sous le bras. Sa posture était parfaite, mais ses yeux ne trahissaient rien. Aucune lueur de peur, aucun signe d'excuse. Elle attendait que le coup près tombe. Son silence mettait au défi l'homme qui se tenait devant elle de rendre son jugement. Vous avez désobéi à un ordre direct. La voix de l'amiral résonna dans le hangar, se répercutant sur l'acier et le silence. Les mécaniciens cessèrent de tourner leurs clés. Les jeunes cadets s'arrêtèrent net. Tous ceux qui pouvaient l'entendre avaient entendu parler de Ward. Certains murmuraient avec admiration, d'autres avec mépris. Élise ne broncha pas. « Oui, monsieur » répondit-elle d'une voix calme. « Avez-vous la moindre idée de ce que cela signifie » aboya Harris. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait sous l'effet d'une colère qui tenait moins de la fureur que de la déception. « Cela signifie que je fais passer des vies avant le protocole » répondit-elle d'un ton calme mais ferme. Un murmure parcourut les spectateurs. Personne n'avait jamais répondu à l'amiral Harris. Pas comme ça. Il s'approcha, sa silhouette imposante conçue pour intimider. Mais Elise tint bon. « Ce n'est pas à vous de prendre cette décision, capitaine, » rétorqua Harris. « La chaîne de commandement existe pour une raison. Vous n'êtes pas au-dessus d'elle. » Elle serra les mâchoires, mais son regard resta fixe. Et si la chaîne de commandement était trop lente? Et si attendre l'autorisation signifiait des sacs mortuaires au lieu de survivants? Les narines de l'amiral se dilatèrent. Pendant un instant, on aurait dit qu'il allait exploser. Au lieu de cela, il redressa les épaules et se tourna vers le groupe rassemblé aux abords du hangar. « Cette pilote, annonça-t-il d'une voix forte en la désignant du doigt, est relevée de ses fonctions. À compter de maintenant, retirez-lui son autorisation et escortez-la hors de cette base. » Des murmures parcoururent la foule. La poitrine d'Elisa se soulevait lentement, sa respiration était régulière. Elle ne protesta pas, elle ne supplia pas. Au lieu de cela, elle fit un salut militaire, aussi net qu'un coup de tonnerre, et fit demi-tour. Le bruit de ses bottes sur le sol en béton résonnait comme les battements d'un tambour annonçant une décision irrévocable. Tandis qu'elle s'éloignait, des murmures la suivaient. « Tu as entendu? Elle a survolé Kandahar. On dit qu'elle a désobéi aux ordres. Elle a sauvé tout un peloton. Non, elle a mis tout le monde en danger. Pilote fantôme. C'est ainsi qu'il l'appelait. » Elise entendit tout, mais son visage resta impassible. La vérité était enfouie trop profondément, scellée dans des dossiers classifiés et dans les souvenirs d'hommes qui parlaient rarement de ce qu'ils avaient vu. Elle s'arrêta devant les portes du hangar. La lumière vive de l'après-midi pénétrait à l'intérieur, dessinant sa silhouette comme si elle appartenait à un autre monde. Son casque serré contre ses côtes, elle se retourna pour jeter un dernier regard. Vers les rangées d'avions qu'elle avait autrefois commandées comme s'ils étaient le prolongement de son propre corps. Le silence dans le hangar était épais, lourd, comme si même les murs d'acier eux-mêmes attendaient qu'elle dise quelque chose. Mais Elise ne dit rien. L'amiral la regarda partir, la mâchoire crispée, mais sous son apparence sévère se cachait autre chose. Une lueur de doute. Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, cachée sous le poids des années passées au commandement. Dehors, Elise traversa le tarmac à grands pas vers la porte de sécurité. La chaleur qui se dégageait de l'asphalte scintillait, déformant sa silhouette comme un mirage. Elle sentait les regards des jeunes pilotes, le mélange de crainte et de confusion qui se lisait sur leurs visages. Certains la considéraient comme une traîtresse, d'autres comme une légende. Elle se moquait de ce qu'ils pensaient. Chaque pas qu'elle faisait portait le souvenir de choix, de décisions prises en une fraction de seconde à des milliers de mètres au-dessus du sol, où l'hésitation signifiait la mort. Elle avait appris à vivre avec les conséquences. Le problème, c'est que le commandement n'y était pas parvenu.
À la porte, un jeune aviateur se tenait raide, attendant de scanner sa carte d'identité une dernière fois. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il manipulait l'appareil. Élise le remarqua, mais ne disait rien. Au lieu de cela, elle lui adressa un sourire timide, plus triste que chaleureux. « Madame, balbutia l'aviateur, je ne comprends pas. »« Pourquoi le comprendrait-il? Parce que parfois, la vérité ne correspond pas au rapport, » l'interrompit-elle doucement. Ces mots le laissèrent perplexe, mais il scanna son badge et le lui rendit sans poser d'autres questions. Elle le prit, le remit à son uniforme et se dirigea vers le parking. Derrière elle, le hangar bourdonnait de murmures. Certains des hommes et des femmes à l'intérieur fixaient toujours l'amiral, attendant une explication. Mais Harris n'en donna aucune. Il se contenta de se retourner, ses bottes frappant bruyamment le sol, et disparut dans son bureau. Pourtant, même en s'éloignant, son esprit repassait la scène en boucle. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux, aucune arrogance non plus, juste de la conviction. C'était le genre de conviction qu'il n'avait vu que chez les hommes qui n'avaient plus rien à perdre, ou chez les soldats qui en avaient trop vu, et c'était ce qui le troublait le plus. Élise atteignit sa voiture, posa son casque sur le capot et s'appuya contre la portière. 4. Pour la première fois depuis la confrontation, elle se permit de respirer profondément. La colère, l'humiliation, le mépris, mais rien de tout cela n'était comparable au poids du silence qu'elle portait depuis des années. Il pensait la connaître. Il pensait qu'elle était imprudente, insubordonnée, incontrôlable. Il n'en avait aucune idée. Dans son esprit, elle était de retour dans le cockpit. Le rugissement des moteurs du F-22 vibrait dans ses os. Le ciel noir du désert s'étendait à l'infini au-dessus d'elle. Elle voyait les éclairs des tirs traçants, les appels désespérés des soldats piégés en dessous, la décision de désobéir aux ordres parce que l'alternative était impensable. Elle ferma les yeux. Il pouvait lui retirer son habilitation, son accès à la base, son uniforme, mais il ne pourrait jamais lui enlever ce qu'elle avait fait, ni les hommes qui respiraient encore parce qu'elle avait fait un choix différent. La voix de l'amiral résonnait encore dans ses oreilles. « Vous êtes relevé de vos fonctions. » Peut-être, mais Elise Ward savait mieux que quiconque. Ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que le début. Le soleil plongeait au-dessus de la piste, peignant l'horizon de bandes cuivrées et cramoisies. La chaleur miroitait sur le tarmac, déformant la ligne des avions qui se dressaient comme des sentinelles vigilantes contre le ciel désertique. Le capitaine Elise Ward ajusta la sangle de son casque sous son bras, alors qu'elle s'approchait de la porte extérieure. Chaque pas résonnait avec finalité. Elle quittait cette base non pas en tant que pilote décoré, ni en tant qu'officier, mais en tant que soldat renvoyé, démis de ses fonctions sur ordre de l'amiral. Autour d'elle, tous les regards la suivaient. De jeunes aviateurs, des mécaniciens et même des officiers chevronnés la regardaient avec un mélange de curiosité, de pitié et de respect silencieux. Elle les ignora tous. Au poste de garde, 2 Navy SEALs étaient appuyés contre un Humvee, leurs silhouettes se découpant nettement dans la lumière déclinante. Ils n'étaient pas en service, vêtus de treillis plutôt que d'équipements de combat, mais leur présence ne faisait aucun doute. Les SEALs se comportaient différemment, comme des ressorts prêts à se déclencher à tout moment. Le plus grand des deux, au visage buriné et à la peau brûlée par le soleil, se redressa à l'approche d'Élise. Il plissa les yeux, l'étudiant avec l'intensité attentive de quelqu'un qui tente de se souvenir. Son partenaire le remarqua également, sa posture décontractée se tendant pour se mettre en alerte. « Capitaine Ward, » dit le sergent de service, rompant le silence. « J'ai besoin de votre autorisation finale. » Élise détacha sa radio, appuya sur le bouton et parla dans le récepteur. Sa voix était calme, posée, mais elle avait un poids qui résonna sur le tarmac. Raptor Shadow, terminé. L'effet fut immédiat. Le plus grand des deux se redressa brusquement, son expression passant de la suspicion à la reconnaissance. Sans hésiter, il leva la main dans un salut impeccable, du genre réservé aux marques de respect les plus rares. Son partenaire l'imita aussitôt, son salut tout aussi impeccable, les yeux rivés sur elle avec un mélange de révérence et d'incrédulité. Le sergent se figea en plein mouvement, clignant des yeux, perplexe. « Attendez, qu'avez-vous dit? » Élise ne répondit pas. Elle baissa la radio, la remit à sa ceinture et se contenta de rendre le salut des Navy SEALs avec une précision tranquille.
Son visage ne trahissait rien, mais dans sa poitrine, son cœur battait comme les post-combustions d'un avion à réaction. Depuis le hangar derrière eux, l'amiral Harris était sorti, avec l'intention de s'assurer que ses ordres étaient exécutés. Il s'arrêta net. De l'autre côté du tarmac, il vit deux de ses Navy SEALs les plus endurcis, qui n'obéissaient à personne, se tenir légèrement au garde-à-vous devant Elise. Ward leur salue inébranlable. Pendant un instant, Harris crut avoir des hallucinations. Puis, comme si un signal avait été transmis par des fils invisibles, d'autres Navy SEALs sortant des casernes commencèrent à remarquer la scène. L'un après l'autre, ils s'arrêtèrent, les yeux rivés sur la porte, comprenant peu à peu. Puis, ils saluèrent, de manière synchronisée et solennelle. C'était surréaliste. Une unité entière de guerriers d'élite, des hommes entraînés à ne rien remettre en question et à respecter peu de choses, se tenait au garde-à-vous devant une simple pilote de l'armée de l'air. Aucun ordre n'avait été donné, aucun mot n'avait été échangé. C'était instinctif. L'amiral eut la gorge serrée. « Que se passe-t-il, bon sang ?» murmura-t-il entre ses dents. Les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre parmi ceux qui observaient depuis la clôture. « Elle ment. Tu as entendu comment elle s'est présentée? Raptor Shadow. Ça ne peut pas être elle. Impossible. C'est celle de Hellman. L'histoire n'était pas un mythe. » L'amiral se tourna brusquement vers son aide de camp, un jeune lieutenant qui semblait aussi perplexe que les autres. « Lieutenant, pourquoi mes scouts la saluent-ils? » L'aide de camp déglutit péniblement. « Monsieur, je pense qu'il connaît son indicatif. »« Son indicatif? » répéta Harris, la voix empreinte d'incrédulité. « C'est donc ça, un surnom. » Mais même en le disant, il savait que ce n'était pas le cas. Dans l'armée, un indicatif n'était pas seulement un surnom. C'était une identité, une réputation. Parfois, c'était une légende. Et à en juger par la réaction de ces hommes, le nom de code d'Elward avait plus qu'un simple poids. Il portait une histoire. Elise resta silencieuse pendant tout ce temps. Elle ne répondit pas à la foule grandissante qui la saluait, ni ne regarda l'amiral qui l'observait de loin. Elle ajusta simplement la prise de son casque et avança. Chaque Navy SEAL qu'elle croisait garda son salut jusqu'à ce qu'elle soit passée, le visage sévère, mais les yeux brillants de souvenirs. Pour eux, elle n'était pas la pilote déshonorée que Harris venait de renvoyer de la base. Elle était Raptor Shadow, le fantôme qui les avait autrefois protégés de la mort dans le ciel d'un désert étranger. L'air était chargé de mots non dits. Finalement, le plus grand des Navy SEALs rompit le silence. D'une voix rauque mais ferme, il dit « Madame, nous n'avons jamais eu l'occasion de vous remercier. » Elise s'arrêta, leur tournant le dos, et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté le hangar, sa voix s'adoucit. « Pas besoin de remerciements. Continuez simplement à vous battre. » Puis elle poursuivit son chemin, les rayons du soleil illuminant les bords de son uniforme, alors qu'elle disparaissait derrière la porte. Derrière elle, l'amiral Harris resta figé. Ses hommes, ses guerriers, venaient de saluer la pilote qu'il avait renvoyée en disgrâce. Son autorité lui semblait soudain fragile, ses certitudes ébranlées. Cet appel, formulé en quelques mots simples, avait réduit à néant tout ce qu'il croyait. Il connaissait Elise Ward, Raptor Shadow. Ce nom le tourmentait. Il avait entendu des rumeurs il y a des années, des histoires classées confidentielles, des liens considérés comme des légendes exagérées. Une pilote rebelle qui avait accompli des missions que personne d'autre n'aurait osé tenter. Une ombre dans le ciel qui avait transformé la mort en survie pour des soldats cloués au sol. Mais ce n'étaient que des histoires, n'est-ce pas? L'amiral serra les poings. Si Elise Lord était vraiment cette pilote, alors il n'avait pas seulement expulsé un officier de sa base. Il avait déshonoré quelqu'un dont la réputation était gravée dans les os même des hommes qu'il commandait. Il retourna vers le hangar, d'un pas rapide et décidé. « Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur le capitaine Ward », ordonna-t-il à son assistant. À présent, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur l'aérodrome, le monde de l'amiral commençait à basculer. Pendant des années, il avait cru au contrôle, à l'ordre, au caractère sacré de la structure de commandement. Mais un simple indicatif radio venait de briser ses fondations, et il ne pouvait se défaire de l'image de ces Navy SEALs endurcis, saluant d'une pilote qu'il jugeait indigne. Pour la première fois depuis des années, l'amiral Harris ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, le doute.
Et il savait que le doute était dangereux. Car si Elise Ward était vraiment celle qu'il croyait, alors la décision de la renvoyer n'avait pas seulement été une erreur. C'était une trahison. Le chevalier du désert était en proie au chaos. Des traçantes déchiraient le ciel, des traînées enflammées sur la toile noire comme de l'encre de la province de Helmand. En dessous, le peloton sale était accroupi dans le lit asséché d'une rivière. Le dos appuyé contre les murs de terre, ils attendaient l'ennemi. Les tirs pleuvaient depuis les crêtes au-dessus d'eux. Le bruit des coupes de feu était assourdissant. Des rafales aiguës d'AK-47, le crépitement des mitrailleuses et le bruit sourd et terrifiant des obus de mortier qui tombaient trop près. Le lieutenant Mason, chef de l'équipe SEAL, pressa sa radio contre son casque. « Nous sommes coincés. Demande de soutien aérien immédiat. Coordonnées verrouillées. Je répète, nous sommes coincés. » Il n'obtint pour toute réponse que des parasites. Puis une voix calme, imperturbable. « Ici, Raptor Shadow. Tenez votre position. Je vous ai en vue. » Mason releva brusquement la tête. Les hommes autour de lui échangèrent des regards. Ils avaient déjà entendu ce nom, chuchoté dans les couloirs et les rumeurs, mais peu d'entre eux avaient jamais parlé directement aux pilotes qui se cachaient derrière. « Raptor Shadow, nous sommes coupés. Ils ont des RPG sur les crêtes. S'ils se rapprochent, pas sous ma surveillance. » Intervint la voix, ferme, comme du fer dans une tempête. « Marquez votre position avec IR. Gardez la tête baissée, loin au-dessus. » Le capitaine Elise Ward fit plonger son F-22 en piqué, un paysage désertique s'étendant sous elle. Son hood s'illumina de signatures ennemies. Au moins 40 ennemis se rapprochaient des SEAL piégés. Les chances étaient minces, mais les chances ne l'avaient jamais effrayé. Ses mains dansaient sur les commandes, sa mémoire musculaire la guidant tandis que le jet rugissait dans le ciel nocturne. Elle passa brièvement en communication privée. « Tu désobéis encore aux ordres, Ward, murmura-t-elle. Espérons que cela en vaille la peine. » À la base, le commandement avait déjà rejeté sa demande d'intervention. « Trop risqué, dirent-ils. » Les SEAL étaient considérés comme perdus. Mais Ellis ne pouvait l'accepter. Pas alors qu'elle pouvait encore entendre la panique dans la voix de Mason. Pas alors qu'elle savait qu'elle avait les moyens de changer le cours des choses. Les moteurs du jet rugirent alors qu'elle perdait de l'altitude, traversant les tirs ennemis comme un fantôme. Pour les hommes au sol, elle semblait sortir de nulle part. Une traînée d'acier et d'ombre fendant le ciel éclairé par la lune. L'ombre du Raptor s'approchait. La voix de Mason résonna à nouveau dans son casque. « Illumine-les pour moi. » Un Navy SEAL lança une fusée éclairante dont la lueur infrarouge était invisible aux yeux de l'ennemi, mais brillante comme un phare sur l'écran d'Alyssa. Elle verrouilla les coordonnées, le pouce suspendu au-dessus de la gâchette. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter, puis elle appuya. Le F-22 cracha du feu, des munitions guidées avec précision s'abattant sur les crêtes avec une précision chirurgicale. Des explosions illuminèrent de la nuit, des ondes de choc secouèrent la terre en contrebas. De la poussière et de la fumée s'élevèrent alors que les positions ennemies se désintégraient sous son assaut implacable. « Avancez !» cria Mason, signalant à ses hommes d'avancer tandis qu'Elise mitraillait le flanc de la colline, forçant l'ennemi à battre en retraite. Mais le danger n'était pas écarté. Une grenade propulsée par une roquette fut tirée vers le ciel, laissant une traînée de fumée alors qu'elle se verrouillait sur son avion. Elise tira brusquement sur le manche, effectuant un virage serré, et le missile passa à quelques centimètres. La sueur perlait sur son front, mais sa voix restait calme. « Venez, continuez à respirer. Continuez à avancer vers l'est. Je vous ouvre la voie. » Les Navy SEALs sprintèrent à travers la poussière, leurs bottes martelant le sol, tandis qu'Elise faisait demi-tour pour un autre passage. Chaque fois qu'ils étaient menacés, son jet était là, abattant les ennemis, dispersant des embuscades, creusant un tunnel de survie à travers le chaos. Les minutes se transformèrent en heures, et lorsque le soleil commença à poindre à l'horizon, la bataille était terminée. Les crêtes étaient silencieuses. De la fumée s'élevaient des positions ennemies carbonisées, et le peloton sale, meurtri mais vivant, tituba jusqu'à la zone d'extraction où les hélicoptères attendaient. Le lieutenant Mason leva les yeux alors que le F-22 virait au-dessus de leur tête, ses ailes captant la lumière de l'aube. Il appuya une dernière fois sur sa radio.
Raptor Shadow, nous vous devons la vie. La voix d'Eliza crépita en réponse, douce mais résolue. Je fais juste mon travail. Restez en vie. C'est merci assez. Puis elle disparut, s'évanouissant dans le ciel matinal comme un fantôme. L'histoire de cette nuit se répandit comme une traînée de poudre parmi les Navy SEALs. Au début, elle n'était que chuchotée lors des débriefings d'après-mission. Une reconnaissance discrète envers la pilote qui avait refusé de les abandonner. Mais au fur et à mesure que d'autres missions se déroulaient, des missions où sa présence transformait une mort certaine en survie, les chuchotements devinrent une légende. Pour le monde extérieur, Eliza Ward était une pilote décorée mais controversée, réprimandée pour avoir désobéi aux ordres à de trop nombreuses reprises. Mais pour les Navy SEALs, elle était tout autre chose. Elle était l'ombre dans le ciel qui apparaissait lorsque tout espoir était perdu. Elle était la promesse indéfectible que quelqu'un veillait sur eux, quelqu'un qui ne les laisserait jamais tomber sans se battre. Le nom Raptor Shadow avait du poids. Il n'était pas inscrit dans les registres officiels ni gravé dans le métal. Il était gravé dans la mémoire, porté dans le cœur des guerriers qui savaient ce que signifiait être abandonné et ce que l'on ressentait lorsqu'on était sauvé. Tous les Navy SEALs qui avaient croisé son chemin se souvenaient du bruit de son avion qui vrombissait au-dessus de leur tête, du calme et de la fermeté de sa voix dans les pires moments de leur vie. Ils se souvenaient que lorsque le commandement les avait abandonnés, elle ne les avait pas abandonnés. C'est pourquoi, des années plus tard, lorsqu'elle prononça son indicatif à la porte, toutes les Navy SEALs qui l'entendirent réagirent de la même manière. Instinct, respect, gratitude qui ne pourrait jamais être vraiment remboursé. Et c'était là l'héritage que l'amiral Harris n'avait jamais connu. De retour à la base, Harris passa au crible les rapports, les lignes censurées et les journaux de mission qui ne laissaient entrevoir que très peu de la vérité. Mais enfoui dans les couches classifiées, il trouva des fragments de rapports de mission. B n'avait aucune explication, des taux de réussite qui défiaient la logique, des témoignages d'opérateurs qui parlaient en termes vagues, mais respectueux, d'une pilote qui volait comme un fantôme. Plus il lisait, plus il sentait son estomac se nouer. Ce n'était pas de l'insubordination, ce n'était pas de l'imprudence. C'était une femme qui avait choisi la vie plutôt que la politique, le courage plutôt que la prudence, et pour cela, elle avait été réduite au silence. Harris se pencha en arrière sur sa chaise, se frottant les tempes. Dehors, la base aérienne bourdonnait d'activité comme si rien n'avait changé. Mais pour lui, tout avait changé. Raptor Shadow n'était pas seulement un indicatif d'appel, c'était un héritage. Et il venait de le rejeter. Sa base. L'amiral Harris resta seul dans son bureau longtemps après que le reste de la base se fût tu. Le bourdonnement de la climatisation remplissait le silence, ponctué seulement par le froissement occasionnel des papiers lorsqu'il feuilletait un autre rapport classifié. Son bureau, d'habitude impeccable, était encombré de dossiers estampillés de vieilles lettres rouges. Top secret à ne pas divulguer. Chaque page dépeignait une image qu'il ne voulait pas croire. Au début, il avait cherché des erreurs, n'importe quoi qui puisse confirmer son jugement sur le capitaine Eliza Ward, qu'il considérait comme imprudente, insubordonnée et dangereuse. Il s'attendait à trouver des échecs cachés dans les marges classifiées, la preuve que la légende de Raptor Shadow n'était rien d'autre que des récits embellis de soldats. Mais plus il creusait, plus le récit changeait. Opération Iron Dagger, peloton encerclé. Extraction impossible. Force ennemie 3 fois plus nombreuse. Mission jugée irrécupérable par le commandement. Ward passe à l'action malgré les ordres. Élimine les positions hostiles. Extrait les survivants. Opération Silent Ridge. Opération Nocturne compromise. Équipe SEAL coupée du reste. Ward intercepte les insurgés à l'approche. Élimine la menace par des frappes de précision. Équipe SVIL réussit. Encore et encore. Son nom apparaissait à chaque fois, associé à des chances impossibles et à des résultats miraculeux. Harris ferma le dernier dossier et se pencha en arrière sur sa chaise, fixant le plafond, la mâchoire serrée. Elle n'avait pas seulement enfreint les ordres. Elle les avait réécrits et cette vérité le troublait. L'amiral était fier de sa discipline, convaincu que la chaîne de commandement était l'épine dorsale de l'armée. Sans elle, le chaos régnait. Il avait bâti sa carrière sur cette conviction, gravissant les échelons en ne laissant jamais ses sentiments personnels obscurcir son jugement.
Mais Ellis Ward était une anomalie. Comment évaluer un soldat qui désobéissait aux ordres directs? Cela avait sauvé des dizaines de vies. Était-elle un handicap ou une héroïne? Il repensa au hangar plus tôt dans la journée. Ses yeux, fermes et provocateurs, ne reflétaient pas l'arrogance. Ils reflétaient la conviction. Une conviction qu'il avait rejetée comme dangereuse alors que peut-être, juste peut-être, c'était tout autre chose. Et puis il y avait les SEAL, des guerriers endurcis qui ne répondaient qu'au respect, jamais à la politique. Il les avait vus la saluer sans hésitation, sans instruction. Ce n'était pas le protocole, c'était de la révérence. Sa poitrine se serra alors que le souvenir se rejouait. Le salut n'était pas destiné au capitaine Ellis Ward. Il était destiné au Raptor Shadow, et lui, l'amiral Jonathan Harris, l'avait chassé de sa base comme une marginale. La porte du bureau s'ouvrit en grinçant. Son assistant, le lieutenant Daniels, se tenait maladroitement dans l'embrasure, serrant un autre dossier. « Monsieur, dit Daniel en hésitant, j'ai apporté les transcriptions. Vous avez demandé les comptes rendus de mission. Certains d'entre eux sont inhabituels. » Harris lui fit signe d'entrer. Daniels posa le dossier sur le bureau, jetant un regard nerveux vers le chaos de papier. « Vous êtes là depuis des heures, dit Daniels doucement. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Que cherchez-vous? » Harris ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit le dossier, parcourant les lignes tapées, son expression se durcissant à mesure qu'il lisait. Finalement, il marmonna presque pour lui-même. « Je cherche la vérité. » Daniels se déplaça, mal à l'aise. À propos du capitaine Ward, Harris releva brusquement la tête, les yeux plissés. À propos de Raptor Shadow, le simple nom sembla ébranler le lieutenant. Il jeta un coup d'œil vers la porte, comme si les murs eux-mêmes pouvaient écouter. « Alors, c'est vrai, murmura-t-il, c'est elle. » Harris l'observa attentivement. « Vous avez entendu les histoires. »« Tout le monde les a entendues, monsieur, » admet Daniel. « Elles ne figurent pas dans les manuels, ni dans les archives officielles, mais on les entend sur le terrain. Les Navy SEALs, les Rangers, même les Marines parlent d'elles. Certains disent que c'est grâce à elles que certaines unités ont pu rentrer. » Il fit une pause, mais je pensais que ce n'était que des légendes. Harris se pencha en arrière, accablé par le poids de ses mots. Des légendes. C'est ainsi qu'il les avait lui aussi considérées. Jusqu'à présent. Lorsque Daniels partit, Harris resta dans son fauteuil, fixant la fenêtre sombre. Son reflet le regardait d'en retour. Un amiral avec les rides du temps et des années de commandement gravées sur le visage, mais aussi quelque chose de nouveau. Le doute. Il détestait cela. Le doute était une faiblesse. Le doute était dangereux. Le doute tuait des hommes. Et pourtant, il s'accrochait à lui comme une ombre dont il ne pouvait se débarrasser. Pour la première fois de sa carrière, Harris ne remettait pas en question le soldat qui se tenait devant lui. Mais lui-même, sa loyauté envers les règles l'avait-elle aveuglé sur ce qui importait vraiment? Avait-il puni le courage parce qu'il ne cadrait pas avec les règles strictes du commandement? Sa fierté luttait contre la vérité. Il voulait croire qu'il avait eu raison. Kelly's Ward était imprudente, insubordonnée, inapte au service. Mais tous les rapports, tous les témoignages, tous les saluts lui disaient le contraire. Elle n'était pas imprudente. Elle était intrépide. Elle n'était pas insubordonnée. Elle était intransigeante et inapte. Non, elle était exactement le genre de soldat dont l'armée avait besoin, mais qu'elle ne savait pas comment gérer. Harris se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, regardant la base endormie. Des projecteurs éclairaient les pistes, projetant de longues ombres sur le tarmac où, quelques heures auparavant, Elise Ward se tenait, son casque sous le bras, s'éloignant de tout ce à quoi elle avait consacré sa vie. La poitrine de l'amiral se serra à nouveau. Ce n'était pas de la culpabilité, pas exactement. La culpabilité impliquait qu'il avait sciemment fait quelque chose de mal. Non, c'était quelque chose de plus profond, de pire. C'était de la prise de conscience. Il s'était trompé. Et maintenant, le fardeau de cette vérité lui incombait seul. Cette nuit-là, Harris dormit à peine. À l'aube, il était déjà de retour à son bureau, lisant, relisant, essayant de concilier l'image d'Elise Ward, pilote déshonoré de Raptor Shadow, la légende murmurée des cieux du champ de bataille. Plus il lisait, plus cela devenait clair. L'armée avait enterré son histoire, l'avait scellée sous des couches de bureaucratie et de silence.
Ils n'avaient pas seulement ignoré ses exploits, ils les avaient effacés, et Harris avait joué le jeu. Lorsque l'on frappa à sa porte, cela le fit sursauter. « Entrez !» aboya-t-il. 2 soldats entrèrent, le lieutenant Mason et son second. Harris les reconnut immédiatement grâce au dossier. Les survivants de Hellman, les hommes qu'elle avait sauvés. « Amiral, dit Mason d'une voix ferme mais respectueuse, nous avons entendu dire que vous posiez des questions au sujet de Raptor Shadow. » Harris les observa en silence. Mason s'approcha, le regard déterminé. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous devez comprendre une chose. Elle n'est pas seulement une pilote. C'est grâce à elle que des hommes comme moi sont ici aujourd'hui. Vous pouvez la traiter d'insubordonnée. Vous pouvez la rayer de la liste sur le papier, mais sur le terrain, c'est elle que nous choisissons quand il n'y a plus personne d'autre. » L'amiral eut la gorge serrée. Pendant un instant, il fut incapable de parler. Les paroles de Mason le touchèrent plus profondément que n'importe quel rapport. Lorsque les Navy SEALs furent partis, Harris resta immobile, les mains agrippées au bord de son bureau. Le doute l'avait emporté. Pour la première fois de sa vie, l'amiral Jonathan Harris n'était pas sûr de son propre jugement. Et il savait une chose avec une certitude effrayante. Si l'histoire d'Elise Ward était vraie, alors il n'avait pas simplement renvoyé un pilote. Il avait renvoyé une héroïne. Le lendemain matin, la base aérienne bourdonnait de son rythme habituel. Le vrombissement des moteurs, le bruit des bottes sur le tarmac, le crépitement des radios diffusant des instructions laconiques. Mais sous cette routine, un courant d'anticipation bourdonnait. Les chuchotements se propageaient plus vite que les ordres. Tout le monde avait entendu des bribes de ce qui s'était passé dans le hangar. L'expulsion du capitaine L. Ward par l'amiral, le salut inattendu des Navy SEALs, la tempête silencieuse qui se préparait derrière les portes du bureau de l'amiral. En milieu de matinée, l'amiral Harris sortit sur le terrain de parade, sa casquette rabattue sur les yeux pour se protéger du soleil brûlant. Sa démarche était aussi précise que jamais, mais son esprit était accablé par des nuits blanches et des rapports classifiés. Il avait officiellement convoqué une réunion pour aborder la coordination entre les unités de guerre spéciales de l'armée de l'air et de la marine. Mais officieusement, il avait besoin de réponses. Des rangées de Navy SEALs se tenaient en formation, leur présence formant un mur de discipline et de puissance silencieuse. Ce n'étaient pas des hommes facilement impressionnables, ni facilement commandés en dehors de leur cercle. Ils avaient combattu dans les déserts, les jungles et les montagnes. Ils avaient enterré des frères. Ils avaient vu des légendes naître et mourir, et ils attendaient tous. Elise Ward était là aussi, mais elle ne portait plus l'uniforme qu'elle avait autrefois revêtu avec fierté. Son casque pendait mollement dans sa main, sa combinaison de vol était à moitié dézippée, comme si elle était déjà à moitié partie. Elle n'avait reçu aucun ordre de venir ici, elle n'avait aucune autorité, seulement l'ombre d'un sentiment d'appartenance. Pourtant, les yeux des SEALs la suivaient, pas ceux de l'amiral. Harris ressentit cela comme un coup de poignard. Il s'éclaircit la gorge. « Messieurs, commença-t-il, sa voix portant à travers le terrain, nous sommes réunis pour renforcer la coopération entre nos branches. Les événements récents ont mis en évidence des lacunes dans la communication, et il est de mon devoir de veiller à ce que ces lacunes soient comblées. » Ces mots étaient fermes, professionnels, mais même lui pouvait entendre leur vacuité. À l'arrière, une voix rompit le silence. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, le problème ne venait pas de la communication. » L'amiral tourna brusquement la tête vers la source de la voix. Le lieutenant Mason s'avança, la mâchoire serrée, le ton contrôlé mais résolu. Il ne demanda pas la permission de parler. Les SEALs ne demandaient pas la permission quand la vérité devait être dite. Ce ne sont pas les cons qui nous ont sauvés à Hellman. Ce ne sont pas les ordres qui nous ont sortis de Silent Ridge. C'est elle. Il se retourna et désigna Elise. Raptor Shadow. Un murmure parcourut les rangs. Ce n'était pas du manque de respect, mais de l'approbation, de la reconnaissance. Harris eut la gorge serrée. Il ouvrit la bouche pour reprendre le contrôle, mais avant qu'il n'ait pu le faire, un autre Navy SEAL s'avança. Puis un autre, et encore un autre. Un par un, ils rompirent les rangs, non par défi, mais par solidarité, et se tournèrent vers leur chef. Puis, comme sur commande, chacun d'entre eux leva la main en signe de salut. Le temps s'arrêta. Le terrain de parade, habituellement rempli d'ordres aboyés et d'une formalité rigide, devint silencieux, à l'exception du bruissement des uniformes,
tandis que des dizaines d'hommes maintenaient leur salut. Leurs yeux étaient fixés sur elle, sans faiblir. Alyssa serra plus fort son casque. Pendant un instant, elle sembla partagée entre la fierté et la douleur. Elle n'avait pas cherché cela. Elle n'avait jamais voulu de reconnaissance, n'en avait jamais eu besoin. Ses victoires étaient gravées dans la survie, pas dans la cérémonie. Mais les voir, ces guerriers, ces hommes qui avaient affronté la mort avec elle dans les cieux, la reconnaître ouvertement, visiblement, sans honte, c'était plus que du respect. C'était de la vénération. L'amiral sentit sa poitrine se serrer. Il avait passé sa vie à exiger des saluts. Et pourtant, voici une femme dépouillée de son autorité, saluée non pas en raison de son grade, mais en raison de qui elle était. Pas le capitaine Ward, Raptor Shadow. « Retirez-vous », ordonna finalement Harris, d'une voix plus rude qu'il ne l'aurait voulu. Les Navy Seals ne bougèrent pas. La voix de Mason rompit le silence. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous pouvez nous donner des ordres toute la journée, mais certains saluts ne se donnent pas sur ordre. Ils se méritent. » Une bouffée de chaleur monta dans la poitrine de Harris. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de bien plus inconfortable. Il voulait s'énerver, réaffirmer son autorité. Mais les mots lui manquaient. La scène qui se déroulait devant lui démantelait tous les remparts de son autorité. Il se croyait inébranlable, car il savait que Mason avait raison. Chaque salut ici racontait une histoire, une mission, une mission où elle avait traversé le feu. Une nuit où sa voix avait fait la différence entre la vie et la mort. Un indicatif chuchoté dans les tranchées et les transports. L'ombre du rapace, les doutes de Harris, conscients et persistants, éclatèrent en quelque chose d'indéniable. Il l'avait jugé selon le protocole. Il l'avait jugé selon sa capacité à survivre, et la survie avait plus de poids que n'importe quel manuel. Elise prit enfin la parole, d'une voix calme mais ferme. « Ça suffit. » Les Navy Seals ne bougèrent pas. « J'ai dit ça suffit, » répéta-t-elle. Plus fermement cette fois. « Vous ne me devez rien, ni salut, ni mot. J'ai fait mon travail. C'est tout. » Son humilité frappa Harris aussi fort que les saluts. Elle ne se délectait pas de cette reconnaissance. Elle la rejetait, presque en colère qu'on la lui accorde. Mais les Navy Seals ne baissèrent pas les mains. Son reprit la parole. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, nous vous devons plus que nous ne pourrons jamais vous rendre. Vous nous avez maintenus en vie alors que personne d'autre ne pouvait le faire. Vous ne voulez peut-être pas de ce salut, mais vous l'avez mérité, et que l'amiral le reconnaisse ou non, nous le reconnaissons. » Ces derniers mots frappèrent Harris comme un coup. Que l'amiral le reconnaisse ou non, le silence s'étendit à nouveau, lourd et suffocant. Le regard de Harris balaya la formation, les saluts inébranlables, la femme au centre de tout cela qui ne cherchait ni ne célébrait la reconnaissance. Et dans ce silence, quelque chose en lui se brisa. Sa fierté, sa certitude, son adhésion rigide au protocole, tout s'effondra face à la simple vérité inébranlable. Le respect ne pouvait être ordonné. Il ne pouvait être que mérité. Et Elise Ward l'avait mérité 100 fois. Lentement, presque à contre-cœur, Harris leva la main. Son salut était net, précis, délibéré. Tous les regards se tournèrent vers lui. Pour la première fois de sa carrière, l'amiral Jonathan Harris ne saluait pas un grade. Il saluait d'une légende. Il saluait l'ombre du rapace. Les Navy Seals baissèrent la main à l'unisson, mais le poids du moment persista. Elise regarda l'amiral, son expression indéchiffrable, partagée entre la gratitude et les murs qu'elle avait érigés après des années passées à porter son fardeau en silence. Harris baissa la main en dernier. Ce geste lui avait coûté plus cher que toutes les batailles qu'il avait menées, mais il l'avait aussi libéré. Il se tourna vers la formation, la voix ferme cette fois. « Messieurs, j'avais tort. » Cet aveu le choqua lui-même. Mais c'était la vérité. Je l'ai rejeté. J'ai rejeté ce qu'elle a fait pour vous tous, pour nous tous. Cela prend fin aujourd'hui. Les Navy Seals restèrent silencieux, mais leurs yeux reflétaient quelque chose que Harris n'avait pas vu depuis des années. De l'approbation. Et Elise, bien qu'elle n'ait rien dit, laissa passer entre eux une lueur de respect. Pas du pardon, pas encore, mais de la reconnaissance. Plus tard, lorsque la foule se fut dispersée et que le soleil se coucha à l'horizon, Harris s'attarda au bord du tarmac. Il regarda Elle se préparer à partir, son casque sous le bras,
l'ombre de son F-22 s'étirant sur le béton. « Capitaine Ward » l'appela-t-il. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Je vous dois plus qu'une excuse, dit-il doucement. Je vous dois ma reconnaissance, et je compte bien faire en sorte que vous l'obteniez. » Elle resta longtemps silencieuse, puis, sans se tourner vers lui, elle répondit « Ne le faites pas pour moi, amiral. Faites-le pour eux. » Sur ces mots, elle s'éloigna, le laissant seul avec l'écho des saluts qui le hanteraient et le guideraient pour le reste de sa vie. La base semblait différente après les saluts. La nouvelle de la démonstration du saut s'était répandue dans tous les couloirs, tous les hangars, toutes les casernes. Les soldats qui autrefois évitaient le regard d'Elisa la regardaient désormais avec une curiosité tranquille, voire du respect. L'appel Raptor Shadow, qui autrefois murmurait comme une rumeur, avait désormais pris de l'importance et était prononcé ouvertement avec un mélange de crainte et de défi. Mais cette reconnaissance ne fit qu'accentuer le malaise de l'amiral Harris. Les saluts étaient invisibles. Le respect était indéniable. Pourtant, la question le taraudait. Pourquoi tout cela avait-il été enterré? Pourquoi un pilote qui avait sauvé des vies avait-il été réduit au silence? Il savait que la réponse était enfermée derrière des dossiers classifiés et des murs bureaucratiques, et il avait l'intention de démolir ces murs. Ce soir-là, Harris convoqua une réunion dans l'aile sécurisée des services de renseignement. La pièce était dépourvue de fenêtres, bordée d'écrans et d'armoires de classement, un lieu où les secrets vivaient et mouraient souvent. Autour de la table était assis le colonel Ramirez des services de renseignement de l'armée de l'air, le commandant Blake des opérations navales et la directrice Helen Price de la division de surveillance du Pentagone, une femme connue pour ses tailleurs impeccables et ses paroles acérées. Elise n'était pas invitée. Du moins, pas encore. « Allons-y, dit Harris d'une voix sèche. Je veux que tout soit divulgué sur le capitaine Ward. Tous les dossiers scellés, tous les rapports de mission expurgés. Peu m'importe qui doit donner son autorisation. » Price esquissa un sourire. « Amiral, vous savez aussi bien que moi que certains dossiers sont scellés pour une raison. Les ouvrir ne ferait que rouvrir des blessures qu'il vaut mieux laisser refermer. » Des blessures? La voix de Harris se durcit. « J'ai des scellés qui saluent un pilote qui a failli être traduit en cour martiale. Vous appelez ça une blessure? Moi, j'appelle ça un scandale. » Blake s'éclaircit la gorge. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, la situation était compliquée. Les actions du capitaine Ward ont sauvé des vies, certes, mais elle a également désobéi à des ordres directs à plusieurs reprises. Le haut commandement craignait que son exemple n'encourage d'autres personnes à penser par elles-mêmes. » Rétorqua Harris, « à privilégier les vies humaines au protocole. » Personne ne répondit. Ramirez finit par faire glisser un dossier sur la table. « Amiral, vous avez demandé la vérité. La voici. » Harris l'ouvrit et parcourut les rapports denses. Chaque page était pire que la précédente. Puis la dernière opération, Silent Ridge, recommandation initiale. Médaille d'honneur, ligne censurée, remplacée par réprimande officielle, après examen par le commandement conjoint. Opération Iron Dagger, recommandation, croix d'aviateur distingué, ligne censurée, refusée. Préoccupation, ces actions sapent l'autorité des officiers commandants. Harris serra les mâchoires. Ils ont enterré ces distinctions. Price se pencha en avant, le ton calme mais incisif. Ils les ont enterrés parce qu'ils le devaient. Imaginez le précédent, amiral. Une pilote qui a ouvertement défié les ordres et qui est décorée. Cela éroderait la chaîne de commandement dans toutes les branches. « Où ?» rétorqua Harris, la voix basse de rage. Cela rappellerait à toutes les branches à quoi ressemble un véritable leadership. La pièce devint silencieuse. Price l'étudia attentivement, le regard froid. « Vous avez toujours été un homme d'ordre, Harris. Ne me dites pas que vous vous êtes adouci parce qu'un groupe de Navy SEALs a décidé de saluer un mythe. » Harris claqua le dossier, dont le bruit résonna comme un coup de feu. « Elle n'est pas un mythe. C'est grâce à elle que vos précieux Navy SEALs sont en vie. Et vous, dit-il en pointant Price du doigt, vous l'avez transformé en un handicap parce que son courage embarrassait votre système. » Pour la première fois, Price vacilla. Une lueur d'inquiétude traversa son visage. « Attention, amiral, » prévint-elle. « Vous frôlez vous-même l'insubordination. Alors peut-être est-il temps que quelqu'un le fasse, » grogna Harris. Plus tard dans la nuit, Harris appela Elise dans son bureau. Elle entra prudemment, le regard méfiant. Elle avait subi trop de trahisons pour entrer sans se méfier.
Vous vouliez me voir, amiral? Demanda-t-elle d'un ton neutre. Il lui fit signe de s'asseoir sur la chaise en face de son bureau. Asseyez-vous, mais elle resta debout. Très bien, marmonna-t-il. Il fit glisser le dossier vers elle. Ceci vous appartient, ou du moins, cela aurait dû vous appartenir. Élise fronça les sourcils, hésita, puis l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les lignes, son expression se durcit. À chaque page, des félicitations, des recommandations, des récompenses dont elle n'avait même jamais soupçonné l'existence. Toutes rayées, remplacées par des réprimandes, des refus et des justifications bureaucratiques. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix était basse. Je savais qu'il ne m'aimait pas. Je ne savais pas qu'il m'avait effacé. Harris se pencha en avant, la voix rauque de regret. Ils ne t'ont pas effacé. Ils ne pouvaient pas. Pas auprès des hommes que tu as sauvés. Pas auprès de ceux qui t'ont vu dans le ciel alors que tout s'écroulait autour d'eux. Ils ont essayé, mais les légendes ne restent pas enfouies. Pour la première fois, le regard d'Élise s'adoucit légèrement. « Pourquoi me montrez-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que j'avais tort, Emmett Harris. Ces mots avaient un goût amer, mais ils étaient nécessaires. Je vous ai chassé de ma base sans connaître la vérité. Et maintenant que je la connais, je ne peux pas l'ignorer. La question est, que faisons-nous avec? » Élise ferma le dossier et le posa sur son bureau. « Nous ne faisons rien. » Harris la regarda, stupéfait. Rien après tout cela. Son regard était fixe, inébranlable. « Amiral, je n'ai pas participé à ces missions pour obtenir des médailles ou des distinctions. Je l'ai faite parce que des hommes allaient mourir si je ne le faisais pas. Vous pensez qu'un bout de papier peut changer cela? Vous pensez que cela change ce que nous avons tous vécu? » Il secoua la tête. « Cela change la perception. Cela change l'histoire. Ils ont fait de vous un exemple à ne pas suivre alors que vous auriez dû être un exemple à suivre. » Sa voix se durcit. « L'histoire n'a pas d'importance si les hommes ont survécu. Cela me suffit. » L'amiral se leva de sa chaise et se mit à faire les 100 pas. « Cela vous suffit peut-être, mais cela ne me suffit pas. J'ai bâti ma vie sur l'application du système et pour la première fois, je vois à quel point il est défaillant. S'ils peuvent vous enterrer, ils peuvent enterrer n'importe qui. » Il se tourna vers elle. « Si la vérité reste cachée et l'ordre, pas chez stratégie. Alors le système gagne. Et nous savons tous les deux que le système ne le mérite pas. » Élise l'étudia, cherchant sur son visage des signes de malhonnêteté. Finalement, elle expira. « Vous le pensez vraiment ?» dit-elle doucement. « Oui, répondit Harris. Pour la première fois, il n'y avait plus d'amiral ni de pilote déshonoré. Il n'y avait que 2 soldats liés par la même guerre, les mêmes vérités, les mêmes cicatrices. » Le lendemain, Harris déposa une requête officielle pour rouvrir le dossier d'Élise Ward. C'était une décision audacieuse qui mettait en péril sa carrière et sa réputation. Le Pentagone s'insurgea, le directeur Price proféra des menaces et des rumeurs d'insubordination circulèrent. Mais Harris s'en moquait, car lorsqu'il regardait Élise Ward, il ne voyait plus un handicap. Il voyait la vérité. Et la vérité valait la peine de se battre. L'air sur le tarmac était vif et frais, contrastant fortement avec la chaleur des derniers jours. Des rangées d'avions à réaction brillaient sous les premiers rayons du soleil, leurs carlingues métalliques captant la lumière en reflets éclatants, rappelant la puissance et la précision qui régnaient dans la base. Aujourd'hui, cependant, les avions étaient secondaires. Les yeux de tous les soldats, de tous les aviateurs, de tous les SEAL présents étaient fixés sur une seule silhouette, le capitaine Élise Ward. L'amiral Harris arriva le premier, marchant avec une urgence qui trahissait à la fois son respect du protocole et la rébellion qui animait son cœur. Dans sa poche se trouvait le document officiel de réintégration, scellé, tamponné et signé malgré la résistance bureaucratique de plusieurs bureaux du Pentagone. Chaque signature portait un défi silencieux, une reconnaissance que le système avait eu tort. Et pour la première fois depuis des années, Harris sentit que ce défi ne lui appartenait pas, mais appartenait à quelqu'un d'autre. Élise Ward se tenait au garde-à-vous devant les troupes rassemblées, son casque sous le bras. Elle avait demandé qu'il n'y ait ni cérémonie, ni fanfare. Elle ne voyait pas de gloire. Pourtant, la tension dans l'air, le murmure discret de l'anticipation, indiquaient clairement que ce serait un jour que personne ne serait prêt d'oublier. Les SEAL étaient déjà en formation, le visage impassible, les mains posées légèrement sur leurs fusils, attendant. Leur présence silencieuse en disait plus long que les mots.
Ils ne saluèrent pas encore. Ils savaient que ce moment lui appartenait et attendaient qu'elle décide comment elle allait le recevoir. Harris s'approcha, tenant les papiers comme un pont entre l'excuse et la justice. « Capitaine Ward », appela-t-il d'une voix calme, mais chargée du poids de jours remplis de doutes et de réflexions. « Vous êtes par la présente réintégré dans vos fonctions avec effet immédiat. Toutes les réprimandes antérieures liées à des décisions prises sur le champ de bataille sont annulées et vos distinctions sont rétablies. » Elisa plissa les yeux tandis qu'elle assimilait ces mots. Le silence s'étendit sur le tarmac. Les troupes rassemblées attendaient, le bourdonnement de l'anticipation presque insupportable. « Amiral, dit-elle enfin, d'une voix basse, vous n'avez pas à faire cela devant eux. » Harris soutint son regard. « Non, je le dois. Vous l'avez mérité, et ils doivent le voir. Ils doivent comprendre ce que le système a tenté d'effacer et ce qui ne peut être effacé. » Lentement, Elise expira, se détendant légèrement. Elle prit les papiers, examinant les sceaux officiels et les signatures. Ses lèvres se pincèrent, trahissant le tumulte de ses émotions. Soulagement, justification, colère et quelque chose de plus doux, de la reconnaissance. Les soldats irrompirent les rangs à l'unisson, dans un mouvement ondulatoire qui attira tous les regards. Ils saluèrent brusquement, parfaitement synchronisés, comme un écho vivant de toutes les missions où elle les avait maintenus en vie. Le bruit des bottes et des mains frappant dans une révérence disciplinée résonnait sur le tarmac. Un rythme presque cérémoniel, presque sacré. Élise les regarda, le poids de leur respect pesant sur elle, et pendant un bref instant, elle sentit l'isolement de ces années de silence commencer à se dissiper. Harris s'approcha. « Captain Ward, » dit-il à nouveau, plus doucement cette fois. « Il y a encore des bureaucrates qui remettent en question vos méthodes. Il y a encore des commandants qui s'opposent à cette décision. Mais sachez ceci, ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire ne peut être effacé. Vous êtes l'un des meilleurs pilotes que j'ai jamais eu l'honneur de commander. Et aujourd'hui, le dossier le reflète. » La voix d'Elisa, lorsqu'elle prit la parole, était empreinte d'humilité et de force contenue. « Je n'ai pas volé pour obtenir des médailles ou de la reconnaissance. J'ai volé pour garder mon peuple en vie. Cela n'a pas changé. » Harris acquiesça, comprenant, et cela ne devrait jamais changer. Alors que la cérémonie de réintégration touchait à sa fin, un grondement sourd de moteur brisa la tension. Au-dessus de l'horizon, une formation de F-22 apparut, fendant le ciel matinal avec précision. C'était un escadron qu'Elise avait autrefois commandé, volant désormais en hommage leurs mouvements aériens précis et délibérés. Chaque boucle et chaque tonneau reflétaient les missions qu'elle avait effectuées. Chaotiques, dangereuses, mais contrôlées. Le SEAL salua à nouveau, cette fois non seulement en signe de respect, mais aussi en reconnaissance d'une histoire commune, de batailles menées ensemble, de vies sauvées. Le regard d'Elisa suivit les avions qui passaient au-dessus de sa tête et, pour la première fois depuis des années, elle s'autorisa un léger sourire, non pas un sourire de triomphe, mais de satisfaction tranquille. Les hommes qui comptaient le plus pour elle l'avaient reconnu. Le système avait tenté de l'effacer, mais il avait échoué. Plus tard dans la salle de briefing, Harris réunit les commandants des SEAL et les officiers supérieurs de l'armée de l'air pour une discussion à huis clos. Elise était présente. Sa présence imposait le respect sans l'exiger. La conversation était tendue, concentrée, un équilibre délicat entre le protocole militaire et le jugement moral. Harris s'adressa à l'Assemblée. Les actions du capitaine Ward ont déjà sauvé d'innombrables vies. Son jugement, souvent remis en question par le protocole, s'est avéré judicieux sous le feu. À l'avenir, je ne tolérerai aucune tentative visant à rejeter ou à saper son autorité. Sur le terrain, son expérience, son instinct et son courage sont des atouts. Point final. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Certains officiers acquiescèrent à contre-cœur, d'autres avec un respect évident. Pour Harris, c'était une petite victoire, mais une victoire cruciale. Le système, bien que lent et résistant, pouvait être guidé vers la justice si les dirigeants étaient prêts à remettre en question ses défauts. Elise resta silencieuse, écoutant, évaluant comme toujours. Elle avait appris depuis longtemps que la reconnaissance avait souvent un coût caché. Mais ici, elle constatait un changement subtil, une reconnaissance imposée, qui n'était pas purement formelle. Elle était authentique, ancrée dans la vérité. Mason se pencha légèrement vers elle. « Je ne pensais pas voir ce jour arriver », murmura-t-il.
Elle esquissa un léger sourire. Moi non plus. Le lien qui les unissait, forgé dans le feu et la survie, restait intact. Dans les jours qui suivirent sa réintégration, la nouvelle se répandit au-delà de la base. Les responsables du Pentagone murmurèrent à propos de ce rare revirement de protocole. Les analystes discutèrent des implications du fait d'honorer le jugement sur le terrain plutôt que la rigidité bureaucratique. L'histoire de Raptor Shadow devint une légende discrète dans les cercles militaires. Un rappel que le courage et l'instinct ne pouvaient être mesurés uniquement par la paperasse ou les ordres. Elise reprit ses fonctions, remontant dans le cockpit de son F-22 avec une précision calme qui contrastait avec la tempête de reconnaissance qui l'entourait. Chaque manœuvre, chaque boucle, chaque décision tactique réaffirmait pourquoi elle avait mérité sa place, non pas grâce à la politique ou à son grade, mais grâce à ses compétences, à son courage et à son engagement sans faille envers la vie des autres. Et bien qu'elle restât humble, elle ne portait plus le poids de l'effaceur, son héritage avait été restauré, visible non seulement sur le papier, mais aussi dans les yeux de ceux qui avaient survécu grâce à elle. Harris l'observait depuis le bord du tarmac, un sentiment de fierté tranquille se mêlant à une culpabilité persistante. Il s'était trompé, il l'avait sous-estimé, et maintenant, grâce à sa réintégration, au respect des SEALs et à son talent indéniable, la vérité était incontestable. L'amiral Harris avait appris une leçon qu'aucun briefing, aucun manuel et aucun protocole ne pouvaient enseigner. L'autorité doit être tempérée par la sagesse et la reconnaissance doit honorer la vérité. Et dans cette leçon, Elise Ward Raptor Shadow occupait une place centrale. Un témoignage vivant d'un courage qui transcendait les ordres, d'une loyauté qui transcendait la politique et d'un héritage qui ne pouvait et ne serait pas réduit au silence. Alors que le soleil plongeait vers l'horizon, les derniers F-22 passèrent en rugissant, laissant des traînées de vapeur dans le ciel rose et orange. Elise se tenait sur le tarmac, son casque sous le bras, regardant les avions disparaître au loin. Derrière elle, les SEALs et les pilotes de l'armée de l'air lui rendirent hommage par de subtils hochements de tête et de discrets murmures, des gestes qui en disaient plus long que n'importe quelle cérémonie. Elle se permit enfin de respirer profondément. La guerre, les missions, la politique, tout cela l'avait mis à l'épreuve. Mais maintenant, debout en plein air, entourée de ceux qui reconnaissaient de la vérité, elle ressentait un rare sentiment d'apaisement. Pas de gloire, pas d'éloge, mais de la reconnaissance. Et elle savait que cela lui suffisait. La piste s'étendait à l'infini jusqu'à l'horizon, le métal scintillant sous le soleil matinal. Le capitaine Elise Ward ajusta les sangles de son casque avec des doigts précis, les paumes fermes malgré le bourdonnement d'anticipation dans sa poitrine. Aujourd'hui, c'était plus qu'un simple entraînement. C'était une mission symbolique, un vol qui marquait sa réintégration, sa reconnaissance et la récupération d'un héritage qui avait été enterré depuis trop longtemps. Les Navy SEALs se tenaient en périphérie, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant, leur présence étant une assurance silencieuse. Le lieutenant Mason fit un petit signe de tête, le mélange familier de respect et de fraternité passant entre eux. C'était plus qu'une tradition, c'était de la confiance. Et aujourd'hui, cette confiance semblait plus lourde que toutes les missions de combat qu'ils avaient affrontées ensemble. L'amiral Harris observait depuis la tour de contrôle, jumelles à la main. Le poids des dernières semaines pesait sur lui, mélange de culpabilité, de soulagement et d'admiration. Les batailles bureaucratiques avaient été gagnées. La réputation d'Eliza était rétablie. Mais il savait que ce vol était personnel pour elle et pour les hommes qui avaient survécu grâce à elle. Prêt, Raptor Shadow? La voix de Mason crépitait dans les communications sécurisées. Les lèvres d'Eliza esquissèrent un léger sourire sous sa visière. « Toujours », répondit-elle d'une voix calme et assurée. Les moteurs rugirent, faisant trembler le tarmac avec une intensité familière. Le F-22 d'Eliza roula avec précision, le soleil se reflétant sur les ailes polies et reflétant son parcours, une histoire de courage, de défi et de talent inébranlable. Alors qu'elle prenait de l'altitude, la base s'éloignait, les montagnes et le désert s'étendant sous elle comme une vaste toile ouverte. Elle ressentit la montée d'adrénaline familière, le souffle du vent et le vrombissement des moteurs sous elle. Chaque manœuvre était un souvenir. Chaque boucle, un rappel des batailles passées. La province de Helmond, les crêtes, les embuscades, les cris de victoire, tout cela résonnait dans son esprit.
Mais aujourd'hui, elle ne ressentait aucune peur. Seulement de la clarté, seulement un objectif. Au-dessus d'elle, un escadron de jets reproduisait sa formation, exécutant la chorégraphie aérienne qu'elle avait autrefois commandée. Chaque virage, chaque tour, chaque roulis brusque était un hommage et un clin d'œil aux missions qui avaient failli coûter des vies, mais qui ne l'avaient pas fait parce qu'elle était là et qu'elle avait survécu. La radio grésilla, la voix de l'amiral Harris était calme, mais teintée d'émotion. « Ward, le ciel vous appartient. Montrez-leur pourquoi nous nous battons. » Elise ajusta les gaz, concentrée au maximum. Dans un élan soudain, elle inclina brusquement son avion et effectua une manœuvre complexe qui poussa son jet à ses limites. Les soldats au sol se protégeaient les yeux du soleil éblouissant et du métal réfléchissant, ce qui se voyait sur tous les visages. Ce n'était pas une démonstration d'arrogance. C'était une démonstration de maîtrise, d'expérience, de quelqu'un qui avait traversé le feu et qui avait survécu pour raconter son histoire. Une boucle en formation amena son F-22 au-dessus du terrain de parade. Elle jeta un coup d'œil aux troupes rassemblées en contrebas. Les saluts se levèrent, synchronisés et nets. Ce n'était pas le protocole. Ils lui rendaient hommage, certes, mais c'était personnel, une reconnaissance partagée. Cela transcendait les ordres, la paperasserie ou le grade. Pendant un bref instant, le temps ralentit. La poussière s'éleva du tarmac. Le vent fouettait les uniformes et le soleil peignait chaque surface d'or. Et à cet instant, le capitaine Elise Ward n'était plus seulement une pilote, plus seulement l'ombre d'un rapace. Elle était toutes les vies qu'elle avait sauvées, toutes les missions qu'elle avait accomplies, tous les risques qu'elle avait pris et que d'autres ne pouvaient ou ne voulaient pas prendre. Sur le papier, le plan de mission était simple. Vol à haute altitude, manœuvre de précision et retour à la base. Mais pour Elise, c'était un test de son héritage. Chaque virage, chaque tonneau, chaque ascension verticale lui rappelait pourquoi elle volait. Pour protéger, pour servir et pour inspirer. Le poids de la reconnaissance lui semblait désormais léger. Ce n'était pas un fardeau, mais une responsabilité. « Amiral, murmura-t-elle, je les sens sur moi. »« Ils ne regardent pas l'avion, » répondit Harris d'une voix basse et calme. « Ils vous regardent. » Cette prise de conscience fit naître un rare sourire sous sa visière. Elle ne volait plus seule. Elle ne l'avait jamais été. Pas vraiment. Les SEAL, les pilotes de l'armée de l'air, même Harris lui-même. Ils faisaient tous partie de l'histoire qu'elle avait écrite dans le ciel. Soudain, ces instruments détectèrent une menace simulée, lui rappelant que même les vols symboliques exigeaient des compétences et de la vigilance. Une cible factice apparut sur le radar, conçue pour tester la précision et la réactivité. Elise Dobb exécuta une série de manœuvres rapides, neutralisant la cible avec un timing parfait. Le F-22 répondit sans faille, témoignant à la fois de la technologie et de sa maîtrise. Au sol, les SEAL et le personnel de l'armée de l'air observaient, certains chuchotants, d'autres silencieux, tous captivés. Le lieutenant Mason secoua la tête, incrédule, murmurant « Elle ne rate jamais son coup. » Harris ressentit une pointe d'humilité dans sa poitrine. Il avait douté d'elle, l'avait rejetée, et pourtant elle était là, vivante, triomphante et indéniable. Le poids des dernières semaines de bataille bureaucratique et d'éloges s'évapora face à ce vol. Elise monta plus haut, traversant les nuages. Le vent soufflait, le soleil scintillait sur sa verrière. Elle ressentit une clarté écrasante. Elle avait mené des batailles dans les airs, des batailles au sol et des batailles contre la bureaucratie. Et maintenant, debout dans l'air bleu et raréfiée au-dessus du monde, elle pouvait voir l'ensemble du tableau. Alors qu'elle se stabilisait, Harris reprit la parole. « Capitaine Ward, c'est l'heure de la manœuvre finale. Faites-le pour eux, faites-le pour vous-même. » Ses doigts se crispèrent sur les commandes. Elle fit rouler l'avion brusquement, puis le fit basculer dans une boucle parfaite. Un autre roulis, plus rapide, plus net, plus précis. La formation la reflétait, une symphonie de métal et d'habileté. Puis, alors que le soleil atteignait son zénith, elle effectua une montée verticale, disparaissant dans les nuages pendant un instant avant de replonger dans un piqué contrôlé. Le sol éclata en applaudissements. Ce n'était pas seulement le protocole, ni une réponse d'entraînement, mais une reconnaissance brute et sans retenue. Les soldats et les SEAL levèrent la main. Salut, poing levé et acclamations.
le bruit résonnant sur le tarmac et dans le désert au-delà. Élise rompit la formation et atterrit gracieusement sur la piste. Les freins du jet crissèrent légèrement lorsqu'il s'immobilisa. La fumée et la chaleur se mêlaient dans l'air, formant une brume qui semblait marquer l'aboutissement de quelque chose de bien plus grand qu'un simple vol. Elle sortit de l'avion, son casque sous le bras, et les SEALs se précipitèrent vers elle, non pas en formation, mais individuellement, chacun lui serrant la main, lui tapotant l'épaule et lui disant simplement « Merci, vous nous avez sauvés », enveloppa son ombre. Harris descendit les escaliers de la tour plus lentement que d'habitude, les yeux fixés sur elle. Il avait vu de nombreuses cérémonies, de nombreuses distinctions, de nombreuses missions. Aucune d'entre elles n'avait eu le poids de ce moment. Il s'arrêta devant elle, se permettant enfin de parler. Les mots qu'il avait retenus pendant si longtemps. « Capitaine Ward, non. Raptor Shadow, vous aviez raison. Depuis toujours. » Elle l'étudia, son expression indéchiffrable pendant un instant. Puis, d'un léger signe de tête, elle accepta ces mots. Non pas comme un pardon, mais comme une reconnaissance. « Rentrons à la maison », dit-elle simplement. Et pour la première fois, elle ne le disait pas comme une mission, mais comme la conclusion d'un chapitre qui avait pris des années à se reconstituer. Dans les jours qui suivirent, sa réintégration devint permanente. Les articles commémoratifs, les citations officielles et les archives internes reflétaient la vérité. Enfin, Raptor Shadow n'était plus un mythe dont on murmurait le nom. Elle était une légende vivante, un symbole de courage qui transcendait les ordres et la bureaucratie. Les SEALs restèrent loyaux, toujours vigilants, toujours reconnaissants. Et l'amiral Harris, autrefois homme de protocole inflexible, avait appris une leçon qu'aucun rapport ni manuel n'aurait pu lui enseigner. Parfois, le respect, la reconnaissance et la justice viennent du courage et non de la conformité. Élise retourna fréquemment dans les airs, mais jamais seule. Mason et son équipe l'accompagnaient souvent dans ses missions d'entraînement, rappelant que les liens forgés dans le feu ne pouvaient être brisés par la politique. Elle le volait non pas pour les médailles, ni pour la gloire, mais parce que c'était sa nature et parce que les vies qu'elle avait sauvées dépendaient de pilotes qui osaient agir quand les autres hésitaient. Le dernier jour de sa cérémonie de réintégration, Harris regarda son avion disparaître à l'horizon, la traînée argentée s'étirant dans le ciel matinal. Pour la première fois depuis des années, il sourit sans réserve. Le système s'était trompé. Il s'était trompé. Mais le ciel, comme toujours, disait la vérité, et le capitaine Élise Ward Raptor Shadow avait toujours été là, le traversant avec une précision intrépide. La légende était de retour. Le système ne pouvait plus la réduire au silence. Les SEALs, l'armée de l'air et même l'amiral connaissaient un fait indéniable. Elle était et serait toujours l'ombre dans le ciel, la gardienne dans la tempête et la pilote qui refusait d'être effacée. Et alors que le soleil plongeait dans l'horizon, peignant la piste d'or, elle savait que son dernier vol n'était pas une fin, mais un héritage qui perdurerait pendant des générations.